Salut tout le monde, c'est NoCatch34 et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de TLC 2019, le pay-per-view qui va donc nous accueillir ce dimanche 15 décembre 2019 depuis le Target Center de Minneapolis au Minnesota. Le show principal commencera à 1h heure de Paris ou 19h heure de Montréal et sera donc diffusé sur le WWE Network. Le pré-show lui commencera comme à son habitude à minuit heure de Paris ou 18h heure de Montréal et sera donc diffusé bien sûr sur le WWE YouTube channel de la WWE. Donc concernant la carte, elle est plutôt correcte mais vraiment sans plus. La WWE a eu seulement 3 semaines pour construire le pay-per-view, je ne sais pas pourquoi ils se sont autant précipités. Je pense qu'ils devraient faire un peu comme la AEW, c'est-à-dire faire un pay-per-view tous les 2 mois. Comme vous le savez, leur dernier pay-per-view c'était en novembre 2019, c'était Full Gear. Et leur prochain pay-per-view, selon les rumeurs, ça serait donc en février. Donc ils ont quand même 2 mois pour construire ce pay-per-view. Donc voilà, la WWE, je pense qu'ils devraient aussi faire comme eux. Bon, peut-être pas exagérer, mais voilà, prendre plus de temps pour construire les pay-per-view afin d'avoir des meilleures cartes. Malgré qu'il y a quand même des matchs qui sont quand même intéressants, que j'ai quand même hâte de voir. Donc là, je vais donc vous donner mes pronostics comme d'habitude. C'est donc parti. Et du coup, on commence directement avec les Raw Tag Team Championship des Viking Raiders. Donc Ivar et Eric affrontera donc une équipe qui acceptera donc l'Open Challenge. Affronteront, pardon. Et du coup, alors personnellement, moi je verrais bien Luke Gallows et Karl Anderson répondre au challenge. En plus, selon les rumeurs, ça pourrait être le cas. Et moi personnellement, je vais donc miser sur les Viking Raiders. Mais vraiment, je ne suis vraiment pas sûr. En tout cas, ça sera cool. J'espère qu'ils vont avoir un vrai match parce que bon, depuis qu'ils sont en haut, ils en ont eu très peu. À part contre The Street Profits. Et encore, le match a duré seulement 7 minutes. Donc voilà, en espérant qu'on ait un bon match par équipe. Ensuite, on a cette rivalité qui nous fout depuis maintenant plusieurs semaines et encore plus cette semaine lors de Raw. Pour ceux qui ont regardé, on a eu un segment de 18 minutes. Donc la rivalité Rusev, Bobby Lashley, bien sûr accompagné de Lana, va donc à mon avis continuer. C'est pour ça que personnellement je vois une victoire de Bobby Lashley. Mais honnêtement, je ne suis vraiment pas hype et je sais même pas si je vais regarder ce match. Ensuite, on passe à l'un des matchs qui m'intrigue le plus. Un Women's Tag Team Championship, donc entre les Kabuki Warriors qui sont donc les actuelles championnes par équipe féminine, donc Asuka et Kairi Sane contre Charlotte Flair et The Man Becky Lynch. Donc un bon match qui s'annonce, donc je tiens à préciser que c'est un Chelsea match. J'ai oublié de préciser aussi que l'autre match que je vous ai donc donné, c'était un Tables match, donc c'est-à-dire Rusev et Bobby Lashley. Bref, on passe entre autres. Là, on se retrouve donc pour un match qui va peut-être être le meilleur match de la soirée, un TLC match. Donc on a 4 des meilleures catcheuses, Becky Lynch, Charlotte Flair, Asuka et Kairi Sane. Franchement, on peut avoir un super match. Et là, honnêtement, je ne sais pas qui va gagner. Donc moi, personnellement, je donnerais la victoire aux Kabuki Warriors. Pour vraiment les mettre encore plus en avant, ça serait cool de les faire gagner contre Charlotte Flair et Becky Lynch. Et c'est surtout en fait parce que j'ai envie de voir Becky Lynch retourner dans la division féminine solo. J'ai envie qu'elle ait une rivalité tout simplement. Parce que là elle est un peu perdue depuis quelques semaines. D'ailleurs on l'avait pas vue pendant 2 semaines. Donc je me demandais pourquoi. Bon là heureusement elle est de retour, ça me fait plaisir. Vous savez que je suis un très grand fan de Becky Lynch. Donc voilà. Mais bon moi personnellement je vais miser sur les Kabuki Warriors. En tout cas ça me fait vraiment plaisir de voir les titres par équipe féminin mis en avant. Ensuite on passe à l'un des matchs qui sera sans doute le meilleur entre Aleister Black et Buddy Murphy. Donc moi, je vais directement miser sur Aleister Black. Pour moi, c'est vraiment la caricature parfaite d'un mini-eventer. Franchement, Aleister Black, il a le look, il a l'entrée, il a tout. Il a vraiment tout pour lui. Et maintenant, c'est vraiment un futur très bon catcheur, tout comme Buddy Murphy. Mais bon, moi, personnellement, sur ce match, je trouve que Aleister Black... Enfin, sur cette réalité plutôt, Aleister Black est vraiment plus mis en avant que Buddy Murphy. Bon, bien sûr, en ayant aussi des squash matchs, on a quand même beaucoup à Raw. Buddy Murphy, pareil, il en a eu quelques-uns aussi. Mais bon, moi, j'ai personnellement misé sur Aleister Black. Et j'ai vraiment hâte de voir le match parce que ça risque d'être un très bon match in-ring. Je pense pas que ça va être un squash match, je pense que quand même Buddy Murphy va tenir le rythme. Mais Aleister Black, pour moi, va gagner. Et honnêtement, ça risque d'être vraiment le meilleur match in-ring. Ensuite, on passe à un match simple, le No Day, donc Biggie et Kofi Kingston contre les Revival, Scott Dawson et Dash Wilder. Donc voilà, je suis pas vraiment hype par ce match, on a déjà eu trop de fois, je trouve.
C'est un match pour les titres par équipe de SmackDown. Je vais miser sur le New Day. Voilà, je pense qu'ils vont conserver, mais voilà, quoi, ce match est vraiment pas le match que j'attends le plus. Ensuite, on passe à l'un des matchs que j'attends le plus. Alors, il faut vraiment bien réfléchir parce que ça va être compliqué quand même. Donc, on a Bray Wyatt et non de Fiend qui va affronter The Miz. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, Bray Wyatt contre The Miz. Donc, voilà, on va voir Bray Wyatt sans son personnage de Fiend. J'ai hâte de voir comment ça va être booké, quel sera son look, est-ce qu'il sera plus fort ou moins fort que le Fiend. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ça. Autre précision, c'est que le titre universel ne sera pas mis en jeu. Donc on peut toujours imaginer une victoire du Miz. Et vu que moi il y a cette option, c'est que pour moi le Miz va gagner. Car le titre universel il n'est pas en jeu. Donc c'est pas pour rien pour moi. Donc bon, honnêtement c'est assez compliqué à pronostiquer. Je vais prendre un risque, je vais pronostiquer The Miz. Bon, honnêtement c'est vraiment très compliqué et ça serait pas étonnant de voir une victoire de Bray Wyatt. Et ensuite, on passe au main event, ce qui sera sans doute le main event d'ailleurs. Je l'espère pas, mais je pense que ça sera le cas. Donc c'est un TLC match entre Roman Reigns et King Corbin. Voilà, donc franchement, je ne suis vraiment pas hype. Voilà, c'est une réalité dont je m'en fiche totalement. Bon, pour moi, victoire de Roman Reigns indéniable. Voilà, je pense que ça va être la fin de la réalité. Roman Reigns s'est fait humilier lors du SmackDown le précédent, pas celui-là, mais le précédent. Où il a été rempli de pâté pour chien, tout simplement, de nourriture pour chien. C'était assez ridicule, j'ai trouvé. Mais bon, ça reste bien sûr que mon avis, mais je pense que tout le monde partage cet avis. Concernant le in-ring, je pense que ça sera quand même un bon petit match. Voilà, je pense pas que le match va être nul non plus. Je pense que dans le ring, ça va quand même être un bon match. Mais pour moi, victoire donc de Roman Reigns. Alors, est-ce qu'on aura des interventions dans des top healers? C'est la question que je me pose. C'est pour ça que j'ai un peu peur pour Roman Reigns, mais bon, j'espère quand même qu'il va gagner. Donc, pour moi, victoire de Roman Reigns. Et c'est donc la fin de mes pronostics pour TLC. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.